Bonjour et bienvenue dans French Popcorn Club avec Rebecca et Zoé. Ici, on parle de pop culture, de cinéma, de séries et de musique française, des débats, des coups de cœur et des fun facts sur la France. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de French Popcorn Club. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on va parler d'un phénomène au niveau des séries et du cinéma français, comme quoi les films américains, souvent, ils terminent à Paris. Happy End in Paris, comme on dit. Exactement, pas que les films, les séries aussi. Et les Américains ont un espèce de... faible pour la France. Et Paris surtout, n'est-ce pas? Oui. Alors, à quoi on pense? Bien évidemment, Emily in Paris. Ça joue à Paris. On a aussi Sex and the City. Oui, et maintenant, tout récemment, The Summer I Turned Pretty, ça termine à Paris. Je dirais qu'autour du personnage des filles, parce que c'est des filles qui terminent à Paris, Paris a l'air de changer ses femmes pour devenir une femme, comment on va dire, sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie, elle se laisse pas marcher sur les pieds, surtout pas des mecs. Elle se retrouve, elle, dans son univers. Ouais, exactement. Donc, au lieu du American Dream, ça a l'air d'être le French Dream, non? C'est vraiment l'accomplissement ultime de vivre à Paris, de finir un film ou une série à Paris, parce que la ville de l'amour, encore une fois. Voilà, et maintenant on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que tout le monde termine à Paris? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que Paris, c'est vraiment dans la vraie vie aussi romantique et aussi glamour comme on l'imagine, ou du moins à l'étranger? Et qu'est-ce que pensent les Français et les Françaises en regardant ce genre de séries? Parce que, évidemment, on regarde et on consomme ces séries et ces films aussi. Donc moi, personnellement, quand je regarde ça, je roule les yeux et je ne retrouve absolument pas Paris, le Paris que je connais. Je n'ai jamais habité à Paris, je suis touriste moi aussi à Paris, toi tu y as vécu, mais en tout cas, je ne reconnais pas vraiment la ville. Et toi? Alors, tout dépend des films, des séries dans ce cas-là. Emily in Paris, je me suis un peu retrouvée quand même. Parce que donc j'ai vécu 5 ans à Paris. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai travaillé dans un bureau et l'atmosphère était similaire. Il y avait les collègues et les chefs très similaires aux collègues d'Amélie. D'ailleurs, dans le film de Emily in Paris, Emily, et pas Amélie, Emily, ce sont des Français et c'est excellent. C'est très bien joué par des Français. Vraiment, il y a une confrontation de l'américaine qui tombe sur des Français à 100%. C'est ça qui est rigolo. D'ailleurs, c'est sous-titré en anglais. Donc, les acteurs français parlent français. Et je me suis retrouvée dans beaucoup de situations car j'ai commencé aussi en tant qu'assistante. Du coup, à ce niveau-là, c'est bien fait. Après, les rues de Paris, c'est toujours des belles rues qui montrent. Hein. Est-ce que c'est pas juste des belles rues, parce que Paris a aussi des très belles rues, mais c'est surtout des rues et la ville sans touristes, non? Ça dépend, oui, c'est sûr qu'il y a moins de gens, oui. Bon, il y en a quand même, mais beaucoup moins, c'est clair. Un mode de vie peut-être sans le vrai métro de Paris, peut-être? Oui, le métro, boulot, dodo. Je me répète, mais c'est ça la vie. Et surtout, moi, ce que je pourrais peut-être critiquer dans ce genre de séries et de films, c'est les grands appartements, les beaux appartements. Alors beaux, il y a beaucoup d'appartements à Paris que je trouve magnifiques, mais qui peut se permettre des appartements aussi immenses à Paris, à l'heure actuelle? Oui. Bon, Emily, elle vit quand dans un petit appartement. De quelle taille encore? Qu'est-ce que tu... qu'on parle 50 mètres carrés. Elle dort plus ou moins dans sa cuisine. Ouais, on reprend moi, mais à Paris, avoir un 50 mètres carrés, c'est énorme. Oui, c'est sûr. Quand on commence à Paris, à mon avis, c'est une chambre de bonne. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, chambre de bonne. Donc, c'est vraiment comme un placard. C'est un 9-10 mètres carrés. Et c'est comme ça, en général, qu'on aménage à Paris en tant qu'étudiant. Voilà. Bon, elle a une situation, je pense, mieux.
Donc moi, je penserais plutôt à du 20, 30 mètres carrés. Mais alors 50 mètres carrés, c'est quand même pas mal. C'est privilégié. Oui, et surtout les chambres de bonne, on dit ça comme ça. Hein. Souvent, les toilettes sont à l'extérieur, sur le palier. Sur le palier. Palier, c'est ça. Dans le couloir. Oui, j'avais un pote qui avait vraiment une chambre adorable, très petite, mais cool. Et lui, ses toilettes, c'était à l'extérieur. Et c'est comme ça souvent, très souvent. De toute façon, ça, c'est tellement cher. Paris est une ville très, très chère. Et dans ces films, en tant qu'étranger, on pense que tout est possible. On peut vivre sur du 50 mètres carrés à Paris. Là, je reviens maintenant sur The Summer I Turned Pretty, qui a eu un succès énorme là cet été dans le monde entier, et ça termine donc à Paris. Là, pareil, à la fin, je crois qu'elle s'appelle Belly, elle se retrouve dans même pas une chambre, elle a un énorme grand appartement à Montmartre. Et ça, elle est serveuse à Paris. Comment est-ce qu'elle arrive à payer le loyer d'un vraiment très bel appartement parisien à Montmartre? C'est... Jamais de la vie. Alors là, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'Américains ou même d'autres pays qui seraient très déçus s'ils voulaient justement faire la même chose et ils ont le même rêve que tous ces personnages de séries et de films. Et ils prennent leur courage à deux mains et ils vont en France pour recommencer une nouvelle vie. Ils vont être, à mon avis, très déçus et très tristes de voir ce qu'ils peuvent avoir comme appartement et quelle vie à Paris d'abord. Mais vous pouvez essayer. Mais je pense que c'est un peu très, très idéaliste tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est dans ces séries, surtout américaines, ça se termine quand ils vont en Europe, presque toujours à Paris. Parfois à Barcelone, mais rarement à Berlin. Alors que Berlin, c'est cool. Mais bon, oui, ça se termine souvent à Paris. Le cliché. Bon, maintenant, ils font Emily in Rome. Ça va être intéressant de voir. Rome, c'est beau aussi. Mais bon, Paris, ça reste Paris. C'est la ville de la mode. C'est tout l'aspect culinaire, des beaux restaurants, du chic, du glamour. L'avenue Montaigne avec Dior et tous les magasins qui s'y trouvent. Je sais pas si je t'avais dit, j'ai travaillé dans les palaces de Paris, les grands hôtels de Paris, dont le Plaza Athénée, le Georges V, etc. Et on avait des vedettes qui venaient, dont des grandes vedettes, surtout aussi américaines, surtout Georges V. Les vedettes, c'est les stars, donc, les personnes connues, les vedettes. Je voyais bien que, bon, les gens, ils ont cette image. Oh, Paris is the city of lights. Et ouais. En tout cas, peut-être que vous pouvez nous dire si vous êtes déjà allé à Paris, si vous avez déjà vécu à Paris. Est-ce que vous vous retrouvez dans les séries et dans les films, ou est-ce que vous avez un autre avis sur la question? Dites-nous ça. Et on se voit très bientôt pour un nouvel épisode d'un autre film ou des chansons françaises ou d'autres petites traditions. À tout bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.